Je suis revenu, je suis vivant. Je viens de sortir une vidéo sur le conflit israélo-palestinien. Personne d'autre n'aurait fait une attaque suicide comme ça. Mais la vidéo que je tourne aujourd'hui aura pris 150 ans à sortir. Pas parce que j'ai pris longtemps à la faire et que c'était dur, mais parce que, bordel, j'avais trop peur de faire de la merde. Parce que cette série, elle est trop bien. Je voulais être sûr de lui rendre hommage correctement. Inazuma Eleven, c'est ma série préférée de tous les temps, hein, que ce soit en animé, film, tout ça. Et je suis vraiment pas le seul. C'est-à-dire que, par exemple, des années plus tard, j'ai encore joué à ce jeu en cours quand je me faisais chier. Et c'est incroyable comment, littéralement, tout le monde connaît cette licence. Et ils sont tous fans. Tout le monde est fan du jeu. Oui, parce qu'il y a des jeux aussi. Et je dois vous avouer un truc. Même si depuis quelques années, j'ai commencé à développer une petite obsession pour la série, bah je l'ai pas connue tant que ça étant jeune. Et du coup, j'ai même rattrapé la saison 1 exprès pour aujourd'hui. Oui, j'ai honte. Le truc, c'est que quand j'étais enfant, il y avait plein de dessins animés cool que je ratais. Genre Pokémon, j'ai jamais pu regarder, j'avais envie de mourir. Premièrement parce que je faisais des activités d'enfants intelligents, comme lire le Sigmarillion. Mais surtout, parce que ça passait à des horaires de cons. Genre à 15h, quand l'école était pas finie, quand mon daron regardait du rugby, ou encore pire, le matin. Et je comprenais pas que à l'heure où moi j'essayais péniblement de me lever et j'avais la tête dans le fiac, les autres enfants cool, ils étaient déjà levés, avaient mangé un petit déjeuner équilibré, et là ils étaient posés devant la télé, tranquilles, comme si de rien n'était. Donc, pour mon expérience personnelle, j'ai pas vraiment pu mater la saison 1, mais j'ai quand même pas mal regardé la saison 2 à l'époque, dont on parlera pas aujourd'hui, c'est sur la saison 1 en fait. Sauf que, comme j'aimais plutôt bien la série, j'ai acheté le jeu qui reprend la trame de la saison 2, parce que je l'avais vu de manière random à Leclerc. Heureusement que c'était pas le jeu Galactic Football. Parce que j'ai beaucoup joué au jeu, je l'avais adoré. Et foutez-vous de ma gueule, parce que c'est moi qui avais raison. Parce que Inazuma Eleven, c'est une licence de Level 5, le studio de jeux vidéo, hein, comme Professeur Layton par exemple. Et même si c'est la série qui est devenue connue grâce à l'animé, bah c'est l'animé qui est tiré du jeu, et pas l'inverse, hein. Même si bon bah aujourd'hui on va résumer l'animé pour expliquer cette masterclass à ceux qui connaissent pas, et faire revenir des souvenirs, de la nostalgie, tout ça, à ceux qui connaissent. La série commence sur Mark, le héros de shonen ultra optimiste et déterminé, qui essaie de créer un club de foot dans son collège, le collège Raymond. Mais c'est sans compter qu'ils sont au Japon, ils ont des goûts de merde à jouer au baseball là. Y a pas assez de joueurs et aucun de ses potes est chaud à s'entraîner. Mais alors d'ailleurs le FNR, c'est quoi l'équipe l'équipe de Beauvais là? Alors... ça nécessite une présentation sur fond vert. Déjà, il y a Marc, qui est le gardien, qui prend pour modèle feu son grand-père. Un entraîneur de génie qui a fait 1 milliard de cahiers avec des super techniques dedans. C'est un peu ce qui fait le sel de la série, c'est qu'ils ont tous des techniques de fou furieux avec des pouvoirs de fou et des couleurs fluo de partout. Il y en a des tonnes et c'est super divers. Je crois qu'ils ont fait toutes les possibilités en fait. Et comme des cons, on a tous essayé de les refaire dans la cour de récré. Alors que eux-mêmes disent qu'il faut pas. Il y avait aussi les gens qui couraient, tu sais, comme ça là, avec les mains en arrière. Ça, c'est un autre débat. Il y a aussi Kevin, l'avant-centre ultra vénère, qui est un de mes personnages préférés, malgré son redesign douteux d'Ango. C'est parti! Ah, pourquoi moi? C'est de la folie! Putain, Kevin, cet énorme bourrin. Jack, le gros qui fait que bouffer et qui a peur de tout. Un peu la partie comique et pour respecter les clichés des dessins animés. Todd, qui fait des blagues tel Micro Ice. Max, un mec qui a un bonnet un peu chelou et qui est assez random dans la série. Qui joue jamais à son poste d'ailleurs. Mais que j'aime bien. Willy, le nerd intelligent qui sait pas jouer et qui a juste rejoint l'équipe pour essayer de flex. Un clown. Un mec qui fait du kung-fu et qui joue à la DS. N'oubliez pas d'acheter notre jeu aussi. Un mec au tire avec la voix de Kai dans Ninjago. Et Nathan, le meilleur pote tout fit de Marc, qui faisait de l'athlétisme et qui est venu pour l'aider. Et un de mes fanboys favoris, somme toute. L'équipe de foot, c'est ça. Il y a Nathan, il est trop mignon. Mon crush de cette saison. Oh, il est mignon. Calmos, hein, ils sont en 4ème. Oh, et putain, j'ai oublié Jim. C'est faux, j'ai fait exprès dans le script en rapport avec le lore que c'est un mec super effacé et tout. Une ombre, le mec. Les rares fois où on parle de lui, tout le monde est surpris. Dommage qu'il soit pas plus exploité dans la série. Mais quel âge tu as? Les fantômes, ça n'existe pas, imbécile! Tu en es sûr? Hein? C'est le meilleur perso. Je peux t'accompagner si tu veux, Jack. Il est temps qu'on retourne s'entraîner avec les autres. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas autant parlé avec quelqu'un. Meilleur perso. Bon, j'ai menti. C'est là que mon personnage favori va faire sa première apparition, un soir, random, où Mark se fait bully comme une merde. Oui, on sait que les mecs à qui il parle sont des méchants parce que le doubleur parle avec le nez, si tu veux. Il y avait ça, hein, qui nous a tiré dessus. D'après le wiki, c'est des punks. C'est un des moments les plus cool de la série.
En plus, il y a la musique stylée. C'est Axel Blaze, c'est mon perso préféré de tous les temps. Il est trop fort. Il est stylé, il est trop dark et mystérieux. Un bon perso année 2000. Vraiment un perso complémentaire avec Marc, fait pour être le plus cool possible et que les gamins s'identifient à lui. Ouais, clairement, quand on était petits, on voulait tous être comme lui. C'était clairement le perso préféré de tout le monde. Surtout de moi, vu que on a le même prénom. Même quand il tombe dans le coma, il est stylé. Bon, évidemment, suite à ça, Marc va le harceler en boucle avec le sourire pour qu'il rejoigne l'équipe. Surtout qu'il est nouveau dans sa classe. J'aurais eu la même réaction. Quel homme. Bon, arrête de forcer par contre. Jamais vu un truc aussi marqué. Le mec tryhard pour l'avoir, mais Axel refuse de le rejoindre car il y a sûrement une raison dans son sombre background. Écoute Axel, si je te dis tout ça, c'est parce que j'aimerais jouer au football avec toi. Je suis sûr que si on faisait équipe, toi et moi, on serait les meilleurs. Mais tu ne comprends donc pas que je suis trop sombre et ténébreux. Bon, du coup, Marc s'entraîne tout seul. Mais tu crois que ça suffit comme entraînement de jouer avec des enfants de l'école primaire? Et ils sont matures pour leur âge, t'inquiète. Bon, il arrive toujours pas à trouver des joueurs et son club est turbo nul. Du coup, l'administration décide de le supprimer fin. Sauf s'il gagne le prochain match contre la Royal Academy, qui est en gros l'équipe ultime des méchants. La Royal Academy, ils sont dans l'ombre comme les méchants. Tellement méchants qu'ils détruisent les collèges de ceux qui perdent contre eux. C'est leur petite spécificité, hein. Au Japon, ils prennent le sport au sérieux, si tu veux. Les perdants n'ont pas leur mot à dire, alors signez le permis de démolir. C'est pas un peu excessif, non? Et du coup, ça me fait dire que si c'est la meilleure équipe et qui gagne le tournoi chaque année depuis 40 ans, il doit plus rester beaucoup de collèges au Japon. Elle coûte cher au pays, cette équipe de U12. Leur capitaine, c'est Ju, de fin tacticien milieu de terrain qui fait des stratégies de fou furieux sous ses lunettes de piscine. Perso que j'aime vraiment bien. Et l'entraîneur, c'est Ray Dark. Il a littéralement Dark dans son nom tellement il est méchant. Et oui, c'est l'antagoniste principal de la série. Un grand malade qui a fait accidenter le bus de l'ancienne équipe de Raymond et tuer le père de Marc pour gagner un tournoi U12. Il a une légère obsession avec le concept de victoire. Ah, et oui, c'est lui l'homme qui a ruiné tout le ministère de l'éducation du Japon. Bon, retour au match. Bon, Raymond se sont fait enculer. Mais quand je dis enculer, c'est version shonen, hein. Ils sont tous à moitié morts, mais aucune intervention des autorités ou de qui que ce soit. Ils restent tous sur le terrain car Marc, fidèle à lui-même, refuse d'abandonner. Et c'est pour ça que les scénaristes ils l'ont mis en gardien, je pense. Parce que c'est lui qui prend le plus cher, mais il jette pas l'éponge pourtant. Et il arrive à dissuader les autres membres de l'équipe de le faire, sauf Willy, cette bonne vieille merde. Et du coup, il manque un attaquant. Et le fait que notre BG mystérieux observe sous un arbre le match depuis tout à l'heure, ça va tout changer. Alors, on va avoir la scène la plus iconique de la série, la scène où arrive mon personnage préféré, la scène la plus stylée de toute l'histoire de l'animation. Je vais être obligé de tout mettre tellement c'est stylé. Donc comme pour Galactic Football, la vidéo va très certainement être démonétisée. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous aimez les vidéos, c'est pas cher. Arrêtez de filer de l'argent à ceux qui en ont déjà plein. J'ai besoin d'argent. Voilà. La pause mendicité est terminée, faites des dons par pitié. Je compense en vous montrant la scène la plus stylée de tous les temps tout de suite. Quoi? Je ne rêve pas, c'est bien lui. Oh mon dieu, c'est la scène trop stylée. Tiens Axel, attrape. À toi de jouer. Le meilleur perso. OMG, il est trop cool, quel Chad. Mais c'est la meilleure scène de l'histoire de l'animation. Oh mon dieu, l'animation à son prime. C'était incroyable. L'équipe te doit beaucoup. Mais au fait, dis-moi, on peut compter sur toi pour jouer avec nous maintenant. Oh. Non, c'était seulement pour aujourd'hui. Axel torse nu. Mesdames, retenez vos orgasmes. Bref, suite à ce but, la Royale va déclarer forfait et Raymond gagne. Du coup, et donc reste en vie, malgré le score de 20-1. Des scores de shonen, hein. Bon, en gros, les méchants étaient juste venus là pour voir Axel et essayer de le recruter. Ils en ont rien à foutre de finir le match. Mais une fois de plus, ils ont pas compris qu'il était trop sombre et tourmenté pour jouer au foot. Même pas pour Raymond d'ailleurs. Les prochains adversaires, ça va être occulte. L'équipe maudite. Une fois de plus, l'autre pute de manageuse que j'avais pas présenté leur dit que s'ils perdent, le club va être dissous, blablabla. Mais cette fois-ci, ils gagnent, ils seront inscrits au tournoi Football Frontières, le tournoi national des U15 au Japon. Et c'est l'épisode super émouvant où on voit Axel à l'hôpital qui explique que sa petite sœur est dans le coma depuis la finale de l'an dernier, parce que Axel devait la jouer avec son ancien club et qu'elle s'est fait renverser par une voiture en y allant. Et donc c'est pour ça qu'il joue plus au foot. Bon, l'histoire tient moyen debout, mais rapidement, à force de flashback de sa sœur, il va se rendre compte qu'elle adorait le voir jouer, qu'elle aurait voulu qu'il continue. C'est vraiment le genre d'épisode où il y a pas grand chose à résumer ici, mais qui était très cool à voir et même vraiment émouvant. Donc je vous conseille d'aller le voir par vous-même. Ah, et Kevin a mis au point une super technique de tir pour essayer d'être moins nul par rapport à Axel. Et le match arrive, qui va se faire sur fond de rivalité Kevin-Axel. À voir que Kevin a légèrement le seum d'être devenu le numéro 2. Un seul avant-centre dans l'équipe, c'est largement suffisant. Ce genre de discussion puérile ne m'intéresse pas. Quel homme, littéralement moi IRL. Enfin, on dirait mes deux personnalités qui se battent entre elles dans ma tête. Faut dire que le commentateur suce comme jamais Axel avant même
bang le coup d'envoi. L'intégration récente d'Axel Blaze dans l'équipe est un atout majeur et incontestable pour le collège Raymond. Et autant dire que c'est pas le meilleur plan de frustrer Kevin. J'adore ce perso aussi. Vous êtes pas content? Doublé. Mais là, c'est alors que Occulte enclenche sa botte secrète, le blocage spectral, avec une incantation et tout pour paralyser l'équipe adverse. Ah, c'est pas vrai! Ils nous ont encore paralysés! Mais tu peux encore faire la main céleste, espèce de con, et la tirer à 2 cm de toi. Marc, 5 minutes plus tard. Bon, en fait, c'est que Marc comprend que le blocage spectral, c'est de l'hypnose, et déjoue le truc. Et c'est la seule technique crédible de Inazuma Eleven. Après tout, l'hypnose, ça existe. Hâte de voir des équipes essayer ça en LDC. Et du coup, la résolution du match, c'est que l'équipe apprend à jouer ensemble. C'est leur premier vrai match en équipe, après tout. Et c'est surtout le cas pour les deux attaquants. Ils parviennent à fusionner leurs deux techniques pour créer un combo ultra puissant. Je crois qu'on devrait appeler cette technique la tornade du dragon. Quoi? Tu veux dire que le mélange entre la tornade de feu et le choc du dragon devrait s'appeler tornade du dragon? Mais Willy, tu as un potentiel intellectuel démentiel, sûrement en HPI. Lorsqu'on associe ses forces, on est de taille à réussir quelque chose qu'on aurait été incapable de faire seul. Petite morale à la fin, bon épisode. L'épisode suivant est dédié à la recherche d'une super technique d'osso dans les cahiers de David Evans, le sensei, le grand-père de Marc. Mais on comprend rien à ce qu'il a écrit. Sûrement un gaucher comme moi. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! C'est peut-être un langage codé? Ou bien une langue étrangère. Non, c'est juste qu'il écrivait vraiment comme un cochon. Mais arrête d'être mignon. Ton grand-père, il avait des problèmes pour écrire, il a bien été à l'école, hein? Même quand il est sarcastique, il est mignon. Et oui, du coup, c'est son grand-père qui a écrit ça. Cette technique nécessite 2 joueurs. Le premier saute et fait vroom, puis boing sur le deuxième, puis il se retourne et bam! Il fait vroom puis boing. Il le dit en mode il doit sûrement y avoir une signification. Ça me fume, il essaye de comprendre premier degré en étant comme d'hab hyper sérieux. Bobby, un espion des méchants de la Royal Academy, rejoint l'équipe et il s'assiste au tirage au sort des qualifs du tournoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le tournoi Football Fury, c'est ça? Le prochain adversaire, le collège Wild, ils sont super forts en saut. Donc a priori, il faut savoir sauter mieux qu'eux. Moi aussi, je les ai déjà affrontés. Et dans les airs, ils sont aussi forts que la Royal Academy. Et tu peux pas le dire autrement qu'en étant sombre et ténébreux comme ça? C'est du génie. Axel est trop fort, mais pour le nerf, ils ont décrété que la spécialité de cette équipe-là, c'était justement le saut. Et du coup, quand il saute pour faire sa tornade de feu, là, bah les autres le rattrapent et il peut juste pas tirer. Bien vu. Sans cette nouvelle technique, on n'a aucune chance de battre le collège Wild. Il a raison. Mais oui, c'est vrai qu'on les voit tout le temps à deux, eux. Mon duo préféré, Seme et Uke. Bon, après, c'est un peu con que ce con de Jack, qui doit faire la technique, a le vertige. Laisse-moi l'aller du dessus si tu as le vertige. Non mais c'est pour des raisons de sécurité. En plus, je suis sûr qu'il a pas vraiment le vertige. Je pense qu'il a fait la même strat que moi au lycée pour rater l'escalade en EPS. Au final, la technique du trampoline du tonnerre a marché, ils ont gagné 1-0. Le prochain adversaire, c'est Cybertech, les cyber joueurs de foot, je sais pas quoi. Et ils s'entraînent dans une simulation de match, comme les Snow Kids, putain. Je sais qui a plagié qui. Mais pour l'instant, ils n'ont pas affronté les vrais joueurs, juste un ordinateur. Nos cyberjoueurs n'auront aucun mal à battre Raymond. Oh, les cyber joueurs du futur de l'avenir de demain. C'est le cyber internet du web 2.0. Ça fait tellement années 2000 le mot cyber. Ou alors genre c'est 2010, t'es en CP et on te fait découvrir l'informatique en t'amenant au cybercentre. Mais là c'est le cybercentre qui vient à toi pour regarder tes techniques et t'espionner. Et une fois de plus, il se passe beaucoup trop de bordel pour un tournoi U15. Calm down tout le monde. Et comme les cybertech les espionnent, Nelly, la meuf insupportable, leur montre un centre d'entraînement secret, payé par le budget de la région j'imagine. C'était celui du 11 d'Inazuma, l'équipe qu'entraînait le grand-père de Marc. Et je comprends pourquoi ce mec était cinglé. Attends, c'est légal de faire subir ça à des enfants? Ah ouais, c'est pour ça que c'est un centre d'entraînement secret. Verrouillage. Chaque session d'entraînement dure un peu plus de 15 minutes. Les portes se verrouillent automatiquement par mesure de sécurité. Attends, quoi? C'est censé être sécuritaire de les enfermer là-dedans? Mais ça va pas, madame? Tu veux te débarrasser d'eux, en fait, c'est ça? On est là pour s'entraîner, pas pour se faire électrocuter. Seule parole sensée de la série. Non, elle fait genre d'être gentille toute la série, mais en fait, c'est elle qui a essayé de les tuer. Bon, c'est l'heure du match. Cybertech pré-shot toutes les techniques de Raymond, comme des putains de cyborgs qu'ils sont. Incroyable! Ils ont déjà réorganisé leur défense! Ils ont inventé le marquage. Comment est-ce possible? Ils anticipent tout. Et une fois qu'ils ont marqué, ils font juste des passes. Et bah, il se passe plus rien. Voilà, pour bloquer le match et être sûr de gagner. Donc la clé pour remporter la rencontre, ça va être de jouer de manière imprévisible, pour montrer toute la beauté du football, somme toute. Et ils se mettent à faire n'importe quoi en mode shonen. Genre un moment, Marc remonte tout le terrain pour tirer au but, une décision raisonnable, somme toute. Et je m'en fous, l'épisode était trop cool, je le dis. Hâte de voir le prochain adversaire. C'est des putains de fraudes. C'est des mecs qui traînent dans les cafés bizarres de Tokyo, l'équipe Otaku. La légende raconte que aucun d'eux n'a jamais eu de relation sexuelle. Et ils font des mangas aussi. En gros, c'est l'équipe de la Japan Expo. S'il y a un Fury dans le tas, je me plante.
violente. Et en plus, il y a un femboy dedans. Rule 34 intensifies. Le feineur réalisant que 80% de ses vannes sont sur les femboys et les furies. Chaque élément est respecté dans les moindres détails. Waouh! Tu t'y connais en modèle réduit? Wesh, comment il est arrivé lui? Parce que j'en ai un autre de modèle réduit. Et après, on s'étonne que je fasse des blagues sur certaines communautés. C'est pas moi, c'est l'animé. Tu le trouves bizarre, ce type? Même lui, il le dit. Bon, gros CSC par contre. Alors le truc c'est que les otaku ils connaissent pas trop le foot et veulent juste gagner le tournoi pour s'acheter des figurines. Donc ils sont parvenus aussi haut dans le tournoi en trichant. Et c'est un peu l'épisode de Willy le nerd, intello stratège au gros ego. Le mec qui avait abandonné là. Il va deviner qui déplace les cages pendant les tirs cachés par la fumée. Oui, la cage bouge de 10 mètres par rapport à avant la fumée mais personne le voit. Confusion! Mais du coup, ça veut dire que si vous jouez sur de l'herbe, votre technique ultime, elle est foutue en l'air. Vous êtes pas les couteaux, vous, non? Bon, du coup, Willy a un plan. Cible mouvante! C'était Le coup de oui! Willy reçut des éclats de verre dans les yeux et devint aveugle pour le restant de ses jours. L'épisode d'après est cool à voir tout seul, mais je vais l'évoquer rapidement. En gros, c'est l'épisode où Bobby se révèle être un espion de la Royal Academy et entre en contact avec Jude. Dis-moi, Jude, vous allez vraiment faire ça? De là à saboter le bus de l'équipe, tu vas trop loin. Mais enfin, de quoi tu parles? Oui, j'en étais sûr, c'est bien ce que je pensais. Toi non plus, tu n'étais pas au courant. Grand frère? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu continues à mettre des lunettes de piscine à l'extérieur, Jude? C'est parce que je suis un fin tacticien analysateur. Mais les deux suivent un arc de rédemption et Bobby est tout de suite pardonné, vu qu'il dénonce Wintersea, l'entraîneur de Raymond tellement inutile que je l'ai pas évoqué, qui en gros a un peu cédé au chantage et a travaillé pour la Royal Academy, et a essayé de les tuer en trafiquant un bus. Normal dans la série. Et suite au départ de Wintersea, sûrement en prison ou whatever, l'équipe recherche un nouvel entraîneur. Putain, ça rime en plus. Ah ouais? Et où est-ce qu'on va trouver cet oiseau rat? Je suis pas d'accord. Je pense au contraire que n'importe qui fera l'affaire. Parce que tant qu'on aura un entraîneur, on pourra participer au tournoi. C'est tout ce qui compte. C'est vrai, c'est pas Wintersea. La meilleure intervention d'un des meilleurs persos. Le doubleur en roue libre. Et y a personne qui a juste pensé à demander à son daron. Et ils en trouvant en la personne de Seymour Hillman, le vendeur de nouilles chez qui il mangeait depuis le début, qui était en réalité un ancien joueur du 11 d'Inazuma, l'ancienne équipe du grand-père de Mark. Ça vient de là le nom de la série. Et il les dégage. Sauf les deux persos stylés qui sortent tranquilles du restaurant, mais il a fini par les rejoindre suite à une fois de plus la technique du harcèlement. Retenez bien, hein, si vous voulez quelque chose dans la vie, bah soyez absolument chiant, et ça va avec les meufs évidemment. Et autant dire que cet entraîneur, il bosse. Hé, monsieur du restaurant, je veux dire chef. Hé, Seymour Hillman. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, les jeunes. Donnez-vous à fond pendant le match, et vous ne regretterez rien après. Ouais, donnez-vous à fond là. Là ça bosse là, là ça fait de la strat. Puis plan sur la Royal Academy où Jude est toujours tourmenté et questionné dans son gymnase tout en métal de méchant sûrement pas payé par la région. Il y a des pics partout et une fosse infinie que le terrain et les tribunes. Parfait pour voir ce qui se passe. Non sérieux, Jude c'est pas quelqu'un qui a des repères familiaux ultra solides. Et son père adoptif qui est un genre de mania ou de bourgeois, peu importe, lui fait un chantage en mode s'il gagne pas le tournoi pour la 3e fois cette année, sa sœur biologique, Sylvia, qui est dans le staff de Raymond, pourra pas venir emménager avec lui. C'est un genre de businessman qui lui met une pression de ouf pour tout, et surtout Jude en même temps, il sait pas s'il doit continuer à faire confiance à Ray Dark, vu toutes les dingueries qu'il a fait. Mais en même temps, c'est Ray Dark qui lui a tout appris dans le foot, et c'est aussi lui qui lui a inculqué sa fameuse doctrine comme quoi il y a pas de place pour les perdants. Donc le personnage de Jude est assez intéressant et d'une certaine morale à l'animé pour le jeune public. C'est bien écrit et relativement subtil pour un scénar de dessin animé en mode shonen pour les jeunes garçons. C'est cool. Et c'est là qu'il y a la finale. C'est juste la finale des qualifs. Ah, les collèges privés. Un autre monde, somme toute. Et c'est ainsi que pour la finale de la qualif, où la Royale va enfin réaffronter Raymond, Jude suspecte un truc de la part de Ray Dark, et du coup on le retrouve en train d'inspecter les vestiaires à la recherche d'un piège pour sauver la vie des potes de Mark. Mais en même temps, eux ils pensent que c'est Jude qui prépare quelque chose contre eux, et la communication est toujours compliquée. Et vraiment, il y a un long moment de suspense assez silencieux, un moment un peu flottant, où on voit tour à tour les joueurs de Raymond se préparer dans le vestiaire et être pas rassurés, et Jude qui silencieusement cherche un piège dans tous les recoins du stade et réfléchit à où est-ce que ça pourrait bien être caché. Et il va trouver, juste avant le coup d'envoi, il va demander à Mark de reculer son équipe, Mark va décider de lui faire confiance, et voilà ce à quoi toute l'équipe va échapper. Donc oui, il a détruit son propre stade pour tuer une équipe de collégiens,
parce que selon ses mots, il était pas tout à fait sûr de gagner. Il est pas frais, hein, Red Ark. C'est légèrement obsessionnel à ce stade, surtout que c'est la finale des qualifications et que son équipe était déjà qualifiée vu qu'ils ont gagné l'an dernier. Et du coup, il s'est vraiment mis en danger vis-à-vis de la loi pour rien. Surtout que, comme la police elle-même se doute d'un truc, il y a un putain de dispositif du futur tout autour du stade. C'est incroyable, l'engouement quand même pour des quatrièmes. Et ce final est trop cool. C'est trop bien, tous les éléments du scénar convergent pendant le match. En plus, il y a l'arc de rédemption de Jude. Le match est épique. C'est un super final, comme on peut le voir là. Bon, sauf que c'est pas la fin de la série, on en parle juste après. Les joueurs de la Royale sont trop cool. Il y a Sam Ford avec son cache-œil. Il y a King, le roi des gardiens. Il sauve son équipe pas mal de fois. Il est infranchissable. Il y a Jude qui tryhard à mort, force sur sa jambe jusqu'à se blesser. Les défenseurs de Raymond qui servent de bouclier humain. Bobby qui se sacrifie. Mark qui est tout perdu parce qu'il culpabilise pour Jude. Mais il finit par se dire que le mieux c'est de se battre pour lui faire honneur. Après un discours de Loji Gachad là. Et le match ne dure pas 600 ans. C'est typiquement le genre d'animé que petit j'ai vu traîner à mort à la fin en mode combat final épique, il se passe ça et en fait ça et toujours plus. Mais là non. C'est un vrai match. Et c'est trop cool. C'est pas trop ni pas assez. C'est un bon final. Un super bon final. Et je vais pas trop spoil. Surtout que bah du coup il y en a vraiment pas trop à dire. Raymond finit juste par gagner 2-1. Et c'est là que je me casse. Non, au final, j'ai décidé à la dernière minute de diviser cette review en deux, parce que je trouve que bah ça bouclait bien à ce moment-là, et que j'avais déjà 18 minutes d'écrit, donc calmons-nous. Tout ça alors que la moitié des gens se cassent au bout de 3 comme des connards. Donc il y aura une suite pour l'arc Zeus, je vais diviser cette vidéo en deux, où on parlera de la fin de la saison 1 et un petit peu plus longuement de mon avis sur la série. C'est pour ça que là, il n'y a pas de conclusion. On se revoit donc encore en décembre. Ça aura vraiment été le mois Inazuma Eleven. C'est votre cadeau de Noël, plus ou moins. Savez ce qu'il vous reste à faire. Salut!